Ouais, salut, c'est elle qui fume la télé, jeudi 16 septembre 2021. Bon, donc ce matin, la France s'enorgueillit d'avoir dégommé un mec, je sais pas quoi, de l'État islamique, chef, attention, un grand chef à plumes de l'État islamique dans le Sahara occidental, là, côté du Mali. Alors bon, pourquoi pas, hein, ils nous ont bien tué al-Baghdadi qui était, on sait qui il est. Et tous les autres, il y avait déjà, comment il s'appelait là, le docteur là, qui était dans les montagnes afghanes en mobilette. Je sais plus comment il s'appelait, le numéro 2 d'Al-Qaïda. Enfin bon voilà. Donc ils aiment bien nous raconter ce genre d'histoire. Alors moi normalement je fais pas de vidéo là-dessus parce qu'on s'en fout, mais Harold Diman, qui est bien gentil comme garçon, bon c'est un Anglais qui est venu, il a commencé à venir il y a 3 4 ans, il faisait des petits brefs comme ça, puis maintenant il est, d'ailleurs comme Pancoté, hein, le Canadien, pareil, il est venu 2 3 fois cet été, puis tout d'un coup, hop, il est chroniqueur sur CNews, donc on peut tout de suite commencer à se dire, waouh, 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 bon voilà. Donc notre ami Harold Diman, il nous raconte une histoire, lui il raconte, c'est pas lui qui invente, hein, lui on lui dit de raconter quelque chose, il raconte, mais alors c'est rigolo parce que il recommence. Alors on va écouter juste, après je reviendrai, mais l'histoire. Avec l'annonce de la neutralisation du patron du groupe État islamique au Grand Sahara, Adnan Abdou Walid al-Sahraoui, faite cette nuit par Emmanuel Macron sur Twitter, opération minutieusement planifiée. Harold Iman, on y revient avec vous. Abou Walid al-Sahraoui, dirigeant de l'État islamique au Grand Sahara, c'est-à-dire tout le Sahel qui nous concerne. Il était désigné comme l'ennemi prioritaire, l'ennemi public numéro 1 par la France depuis longtemps et par tous les États. Et il a été tué donc à la mi-août, apprend-on, par un tir de drone. Donc là, il faut bien écouter, hein, faut vraiment bien écouter. Mais il circulait à moto, il a été repéré par son téléphone grâce aux renseignements électroniques américains et là, un drone français l'a abattu. Donc c'est la force Barkhane qui est intervenue, bien sûr. Qui était al-Sahraoui? Eh bien, il était un homme très autoritaire, il va être difficile à remplacer à la tête de l'État islamique au Grand Sahara. Il avait un genre de... Ouais, bon, on s'en fout du reste, c'est des conneries. Bon, alors donc, du coup, ils recommencent, ils ont tué un mec en mobilette, quoi. Enfin, en moto, en mobilette. Donc le mec, c'est le mec le plus dangereux, il est recherché par toutes les patrouilles du monde, il sait qu'on a déjà tapé des mecs, et il est en moto. Pas de véhicule blindé, pas de... Non, en moto. En moto. Voilà. Donc il nous raconte encore un truc, moi je trouve ça extraordinaire, mais les gens ils vont y croire. Ouais, bien sûr, ils ont tué un mec qui est en moto. Même pas un convoi, rien, il était en moto, il a été repéré avec son téléphone. Mais ils nous prennent pour des cons, quoi. Donc, en fin de compte, s'il nous le dit, ça veut dire que certainement, ou ils l'ont mis au vert, donc le mec il est aux Bahamas, en train de se dorer la pilule et boire la pina colada, ou il est vraiment mort et ils vont le remplacer par un pire, et on va pas tarder à le savoir, mais ça, cette histoire de shooter un lascar en mobilette ou en moto, enfin je veux dire, faut arrêter les gars, trouvez-nous des autres sujets, trouvez-nous des trucs plus crédibles, quoi. Ah, j'ai du mal et tout, bon bah voilà, voilà. Ok, bon bah salut à toutes et à tous, et puis comme d'habitude, hein, shalom, paix à vous, Mazel Tov.